Washington affirme être désormais en contact direct avec les nouveaux maîtres de Damas. De hauts diplomates des États-Unis, de la Ligue arabe et de la Turquie se sont réunis en Jordanie pour discuter des plans et des objectifs visant à aider la Syrie à assurer la transition du gouvernement déchu de Bachar al-Assad. Une douzaine de ministres des Affaires étrangères ainsi que de hauts fonctionnaires de l'Union européenne et des Nations unies se sont réunis dans la ville jordanienne d'Aqaba pour tenter de dégager un consensus sur les priorités des nouveaux dirigeants syriens. Nous sommes tous d'accord qu'il faut soutenir la Syrie et son peuple avec tous les moyens dont nous disposons pour qu'il puisse lancer un processus politique inclusif, un processus qui puisse profiter à tous les Syriens. De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis ont établi un contact direct avec le groupe Hayat Tahrir al-Sham. Blinken a par ailleurs indiqué qu'il existait un large consensus parmi les partenaires régionaux sur le fait que le nouveau gouvernement syrien devrait être inclusif, respecter les droits des femmes et des minorités, rejeter le terrorisme et sécuriser et détruire les stocks d'armes chimiques soupçonnés d'appartenir à l'ère Assad. Geir Pedersen, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, lui, a appelé à œuvrer pour éviter l'effondrement des institutions syriennes. Ce qui est essentiel en Syrie, c'est que nous assistions à un processus politique crédible et inclusif qui rassemble toutes les communautés du pays. Le deuxième point est que nous devons nous assurer que les institutions de l'État ne s'effondrent pas et que l'aide humanitaire soit acheminée le plus rapidement possible. Si nous y parvenons, une nouvelle opportunité s'offrira peut-être au peuple syrien. L'effondrement la semaine dernière du règne de plusieurs décennies de la famille al-Assad a ravivé les craintes d'instabilité et de troubles dans une région déjà instable. La région est plongée dans le conflit actuel entre Israël et le Hamas à Gaza et dans les hostilités entre Israël et le Hezbollah au Liban, en dépit d'un cessez-le-feu précaire.